Votre corps, c'est une banque. Une banque pleine de richesses qui intéresse de nombreux êtres vivants microscopiques. Parmi eux se cachent des champignons, dont un appelé Aspergillus fumigatus. Mais appelons-le asper. Il ressemble un peu à un brocoli minuscule, avec des spores présents dans l'air que l'on respire. Et comme un cambrioleur, il convoite les trésors de votre corps. Heureusement, vous possédez un système de sécurité, le système immunitaire. Il attaque Asper, le détruit et vous protège. Mais pour une petite partie de la population, comme ce petit garçon atteint de leucémie, ou cette patiente ayant reçu une greffe, il n'y a pas de système de sécurité. Asper se transforme, il envahit les organes du corps et peut entraîner la mort. Il passe alors de cambrioleur à preneur d'otages et parfois tueur à gages. Pour l'éliminer, on utilise des antifongiques. Ils pénètrent à l'intérieur d'Asper et le détruisent. Le problème, c'est qu'il en existe peu et qu'Asper est devenu résistant à ces antifongiques. Comment ça? Eh bien, à force d'être en contact avec ces antifongiques, présents aussi dans l'agriculture pour traiter les champs, Asper s'est adapté pour mieux résister. Dans le cadre de ma thèse en microbiologie, je m'intéresse à ces mécanismes de résistance. J'ai créé au laboratoire un Asper résistant au traitement. Je l'ai ensuite comparé à un Asper sensible aux antifongiques pour voir ce qui avait changé au niveau de l'ADN et des protéines qui le composent. Qu'est-ce qui a bien pu le rendre résistant? J'ai découvert que ce qui le rendait si fort, si résistant, était qu'il possédait de nombreux transporteurs. Ces transporteurs sont présents le long de son organisme, un peu comme des pores sur la peau. Ils permettent d'importer des nutriments, mais en plus vont sauver Asper en expulsant les antifongiques hors de son organisme. Ainsi, Asper s'en sort avec seulement quelques sueurs froides. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi pu identifier les éléments qui contrôlaient ces transporteurs, ceux qui étaient aux commandes, que l'on appelle facteurs de transcription. Grâce à ces recherches, nous avons pu identifier de nouveaux composants impliqués dans la résistance aux antifongiques. Ces nouveaux composants deviendront par la suite des cibles pour de nouveaux médicaments qui permettront d'améliorer le traitement des patients malades. Ces patients pourront alors à nouveau profiter de toutes les richesses que ce monde a à leur offrir.